Bonjour. Alors, petit truc d'entraînement pour éviter les lésions articulaires à moyen et long terme. Et ça, c'est très important. Donc, ce petit truc d'entraînement dont je voulais vous parler, enfin, petit truc, c'est pas vraiment un petit truc, mais surtout, c'est de bien travailler les agonistes et les antagonistes. Ça permet d'avoir des tensions articulaires bien équilibrées. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, qu'est-ce que c'est que les agonistes-antagonistes? Voilà un mot encore un peu barbare. Agoniste-antagoniste, en fait, c'est tout simple, c'est les muscles opposés. Alors, je dirais pecdo, biceps, triceps, ischio-quadriceps, pour les avant-bras, pronateur, supinateur, voilà, c'est deltoïde antérieur, deltoïde postérieur, voilà. En fait, c'est très important. Il faut essayer de visualiser, l'articulation un peu, c'est comme, je dirais, c'est un peu comme le mât d'un bateau, hein. Enfin, moi, je prends toujours cet exemple, hein, pour les athlètes qui ont du mal un peu à percevoir, bien que ce soit assez compréhensible. Le mât d'un bateau, vous avez les cordages de chaque côté, donc le mât est bien maintenu, les tensions, normalement, doivent être parfaitement maintenu, si vous voulez. Et si c'est tout simple à comprendre, en fait, si vous avez des tensions, si vous avez trop de tension d'un côté et trop de relâchement de l'autre, bah, automatiquement, à un moment donné, ça va casser. Donc c'est pour ça que c'est important de maintenir des tensions bien équilibrées. Je peux vous dire par expérience, moi ça m'est arrivé, hein, d'avoir trop stressé, en fait, si vous voulez, un agoniste par rapport à son antagoniste. La sanction, elle tombe tout de suite, c'est-à-dire, enfin, elle tombe tout de suite, elle tombe assez rapidement, c'est-à-dire que vous allez commencer à avoir des douleurs et des tendinites même au niveau du segment, si vous voulez, où vous avez plus travaillé un agoniste qu'un antagoniste. Donc, il faut vraiment travailler les deux. C'est-à-dire, vous faites les pecs, vous faites le dos. Alors, je ne dis pas forcément qu'il faut le faire dans la même séance. C'est pas mon propos. Je dis simplement que n'allez pas. Bon, moi j'ai vu ces erreurs faites très souvent. Par exemple, vous avez des obsédés du biceps. Ils vont travailler les biceps tous les jours. Ils vont complètement négliger leurs triceps. Bon, entre parenthèses, ils oublient que la masse d'un bras c'est le triceps, c'est pas le biceps, mais ça c'est encore autre chose. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, donc ils vont beaucoup travailler le biceps, pas le triceps. Ça va provoquer en fait, si vous voulez, un déséquilibre au niveau des tensions articulaires, au niveau du coude, et ils vont se retrouver avec des douleurs terribles. C'est pareil, il y en a beaucoup qui vont travailler les pecs, ils vont travailler le deltoïde antérieur, bah, toujours les biceps, mais quand vous travaillez les biceps, bah, forcément le deltoïde antérieur va un peu travailler aussi. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont négliger en fait tous les muscles arrière d'épaule, rhomboïdes, sous-épineux, et j'en passe. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a un déséquilibre qui va se créer au fil du temps et ils vont se retrouver avec des pathologies au niveau de l'épaule. Alors ça peut être des tendinites du tendon du long biceps, ça peut être... Enfin, voilà, pourquoi? Parce qu'ils vont créer des tensions, si vous voulez, dans un agoniste et ils vont pas de façon équilibrée, ils vont pas créer des tensions au niveau de l'antagoniste. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un déséquilibre qui se fait et vous aurez forcément, et je peux vous dire, je peux vous garantir que la plupart des tendinites, des tendinites que j'ai pu voir étaient dues très souvent à un déséquilibre entre agoniste-antagoniste. Donc s'il vous plaît, n'allez pas matraquer un agoniste sans matraquer son antagoniste, parce que là, vous allez à la catastrophe directe. Donc, de toute façon, si on veut avoir un physique harmonieux, il est très important de travailler de façon équilibrée tous les segments musculaires et de travailler aussi bien les agonistes que les antagonistes. Vous faites les pecs, le dos c'est très important, triceps, biceps, les ischios, les quadriceps, enfin voilà, tout, enfin, vous faites les abdos, faire les lombaires, enfin voilà, je veux dire qu'il y a une harmonie en fait dans la musculation qui est très importante, non seulement d'un niveau esthétique, mais également d'un niveau biomécanique, encore un terme un peu barbare, mais la biomécanique, il faut la respecter, parce que c'est comme ça que fonctionne notre corps, et c'est très important de maintenir donc l'équilibre des tensions articulaires pour éviter justement des problèmes ensuite, des pathologies, comme des tendinites par exemple, et ça peut être évité justement par le travail des muscles opposés, si vous voulez, donc des agonistes et des antagonistes. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais ne négligez surtout pas ça. Je vous dis, j'ai vu beaucoup de blessures, j'ai vu beaucoup de problèmes qui étaient dus justement à ce déséquilibre. Alors, si c'est votre cas, rééquilibré, vous verrez, ça va revenir, hein. J'ai déjà vu des pathologies, notamment au tendon du long biceps, qui étaient dues à un manque de travail d'arrière d'épaule. Donc c'est très important de bien travailler votre arrière d'épaule pour pouvoir maintenir l'équilibre au niveau de l'épaule, hein. Vous avez un bon deltoïde antérieur, il faut avoir un bon deltoïde postérieur, c'est important.
D'accord? Voilà. C'était juste une petite parenthèse sur l'équilibre des tensions articulaires à maintenir dans votre entraînement. Voilà. Je vous remercie de votre attention.